Quelle est votre identité? Qui êtes-vous? Je vais vous partager une approche différente de l'identité de celle qu'on a d'habitude. Pour ceux qui connaissent un petit peu la spiritualité, ça va pas être a priori très 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 nouveau. Et puis peut-être que d'ailleurs vous n'aurez pas plus de réponses finalement à la fin de la vidéo, vous aurez plus de questions. Mais l'idée c'est plus de s'ouvrir un petit peu et d'essayer de sortir de ces paradigmes, de ces croyances, de ce qu'on a toujours pensé. Voilà, tout simplement. Alors je vais citer plusieurs niveaux d'identité et je vais essayer de les donner dans un ordre du plus important peut-être au moins important, ou en tout cas du plus immédiat au moins immédiat. Donc je vais commencer par le plus peut-être prégnant, le corps. Le corps que vous voyez dans la glace, a priori pour la plupart des humains, ils se disent c'est moi. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on atteint un certain âge, je crois que c'est 3 ans, je suis pas sûr certain, mais quand on atteint un certain âge, donc dans l'enfance, on identifie le moi au corps, à la forme qu'il y a dans le miroir, dans la glace. Et ce que je vous dis, ce que je vous propose, c'est que en spiritualité, ce qu'on voit, c'est que vous n'êtes pas le corps. C'est pas vous, ce qui est dans la glace. Non, c'est un avatar, c'est un personnage, c'est une expérience. Maintenant, parfois, il y a des dérives qui vont carrément dans l'autre sens, qui disent qu'il faut nier le corps, que le corps est quelque chose finalement d'assez toxique et assez malsain, qu'il faudrait un petit peu éviter le plus possible. Il s'agit pas ça non plus, puisque de toute façon, on est Dieu, on est le tout, donc on est aussi à ce moment-là le corps. On est absolument tout. Mais la différence, c'est que les humains, ils ont tendance à s'identifier à ça, à la peau, et ça veut dire que tout ce qui est en dehors de la peau n'est pas vous. Voilà. Et ça, en spiritualité, on se rend compte que c'est pas vrai, puisqu'on est l'unité, on est le tout, donc vous ne pouvez pas être que le corps. Vous êtes aussi la lampe qui est derrière, le plafond, la couleur du plafond, la couleur du mur, et puis vous êtes aussi le son de ma voix, et vous êtes aussi la vidéo, l'image de la vidéo. Donc vous êtes un petit peu le tout, vous n'êtes pas que le corps. Maintenant, on passe à un niveau au-dessus. En général, dans la société, il y a trois choses qu'on définit, par lesquelles on définit toujours les gens. Alors, par exemple, quelqu'un qui arrive à la télé, ou qui arrive à la radio, ou dans les médias, en général, on lui donne trois choses. Le nom, l'âge et le travail. Okay, c'est un petit peu classique. Et souvent, voilà, on se dit, ah bah voilà, maintenant que je connais un petit peu le nom, l'âge et le travail, bah j'ai une idée de qui est la personne, voilà, de son identité. Et donc, on va commencer par le nom. Est-ce que vous êtes votre nom? Est-ce que votre nom, c'est qui vous êtes? Il y a beaucoup de gens qui, a priori, se mettraient à dire, bah bien sûr que oui. Voilà. Moi, par exemple, mon prénom, c'est Eric. Est-ce que Eric, c'est qui je suis? Voilà. Ou est-ce simplement 4 lettres, un mot, qui peut être d'ailleurs très joli pour certains, c'est un prénom qui pose aucun souci, mais est-ce que c'est vraiment qui je suis? Ça, c'est une question intéressante à se poser. Et pareil, pas sûr pour le nom de famille. Est-ce que vous êtes votre nom de famille? Est-ce que vraiment c'est votre identité? Voilà, il n'y a aucun souci, bien sûr, à s'identifier au corps et au nom pour l'instant dans le déroulé de la vidéo. Il n'y a pas de souci. Je vous dis juste qu'en spiritualité, a priori, ce n'est pas qui vous êtes, ce sont des expériences, ce sont comme des vêtements, en fin de compte. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes, a priori, aucun humain ne s'identifie aux vêtements qu'il porte. Non, peut-être qu'il s'identifie éventuellement à son style vestimentaire, à la mode, mais même ça, en général, les gens ils s'identifient pas trop, c'est plus quelque chose qu'ils ajoutent sur ce qu'ils croient être eux, à savoir donc le corps, et puis voilà. Mais finalement, le nom c'est pareil, c'est un ajout certes qui est mis dès la naissance, hein, et puis peut-être qui vous lie à toute une généalogie, à plein d'histoires, mais c'est simplement un ajout. Ensuite, on arrive à l'âge. Alors ça, l'âge, donc, c'est quelque chose de très aussi important dans la société. On veut savoir l'âge de tout le monde. Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est mid-age, comme on dit middle age, comme on dit en anglais, donc c'est-à-dire en milieu de vie. Après, on dit même, ah oui, alors il y a en anglais, il y a
voilà, je suis dans mes années de printemps, dans mes années d'été, dans mes années d'automne et dans mes années d'hiver. Hein, ils ont cette expression donc aux États-Unis. Et donc ils découpent ça en 20 ans. C'est-à-dire les années de printemps, c'est les 20 premières années. Les années d'été, c'est de 20 à 40. Années d'automne, de 40 à 60. Et puis, années d'hiver, de 60 à 80. Et donc, c'est-à-dire que tout le monde se programme à se dire qu'on va mourir vers les 80 ans. Parfois, certains plus tôt, parfois, certains plus tard. Mais voilà, là, j'ai pareil pour tout le monde. On vieillit tous de la même façon, à peu près. Même si on peut faire des petites choses sur l'âge, globalement on va tous mourir de vieillesse, hein, à défaut de mourir d'autre chose. Et puis on peut pas faire autrement. Et puis voilà. Et puis ça veut dire aussi qu'on va avoir des déclins dans notre corps à certains âges et qu'après il faut suivre les statistiques là-dessus. Et donc il y a des croyances complètement dingues dans notre société par rapport à l'âge, où vraiment on s'accroche à ça et on se dit, moi par exemple là tout de suite dans la vidéo, Eric il a 32 ans. Je vais parler d'Eric à la troisième personne, c'est rigolo. Donc voilà, genre, il a 32 ans, donc ça veut dire ça dans mes représentations, d'accord? Donc si c'est un homme qui a 32 ans, ça veut dire ça, sa santé, ça doit être ça, sa situation sociale, ça doit être ça, là. Alors moi, je vais vous dire, l'âge, j'y crois pas une seconde. En spiritualité, on voit aussi que l'âge, c'est quelque chose d'absolument pas réel. C'est simplement quelque chose que pareil, on s'ajoute dans notre société. Et d'ailleurs, d'un point de vue quantique, le temps n'existe pas. Donc finalement, si tout se passe exactement en même temps, alors j'ai 1 an là tout de suite comme je peux avoir 200 ans. Il y a pas 32 ans. La seule chose, c'est que on peut s'attribuer 32 ans parce que on se dit, ah bah oui, mais pour deux critères, j'ai vécu toutes sortes d'expériences pendant ces 32 ans qui se sont additionnées, j'en ai pas vécu d'autres. Mais ça, c'est le fonctionnement de la mémoire, c'est qu'on n'a pas encore une certaine conscience en tant qu'humain pour se souvenir du futur. Hein, puisqu'on pense que le futur va arriver alors qu'il est en train de se produire ou même qu'il s'est déjà produit. Donc normalement, tout se passe en même temps. Et puis après, on se base aussi sur éventuellement le corps, puisqu'on peut voir une modification du corps avec le temps. On se dit, ah bah oui, voilà un corps de 32 ans, voilà un corps de 40 ans, voilà un corps de 20 ans, de 50 ans, etc. Mais il n'y a pas de raison non plus de vieillir, c'est une énorme croyance extrêmement profonde, ça fait partie des plus profondes chez les humains, c'est qu'on doit vieillir et on n'a pas le choix, et donc cet énorme conflit d'ailleurs entre d'un côté on a tous peur de vieillir, on veut tellement pas vieillir, et de l'autre côté il est interdit de ne pas vieillir, c'est hyper malsain de ne pas le faire. On a un énorme conflit en interne, une forme de schizophrénie sociale, en rapport à la vidéo que j'avais fait dessus. En tout cas, vous n'êtes pas votre âge, c'est simplement quelque chose qui vient s'ajouter. Et puis de toute façon, si vous n'êtes pas votre corps, ça va être compliqué aussi d'être l'âge. Voilà, un truc auquel on est très très attaché. Ensuite, donc le travail. Donc là, pareil, les gens s'identifient énormément à leur métier, à leur profession. Pareil, encore une fois, c'est une expérience, il n'y a aucun mal à s'identifier à ces choses-là. Mais a priori, vous n'êtes pas à votre travail. Quand bien même vous seriez excellent dans votre métier, excellent dans votre profession, un talent dingue, il n'y a personne qui arrive à votre cheville, personne ne vous détrône. Un travail, c'est une expérience. C'est quelque chose que vous faites, ce n'est pas ce que vous êtes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais entendu la première fois il y a quelques années, ça date en 2015, je découvrais un peu la spiritualité, je connaissais pas trop ça, et j'ai rencontré quelqu'un donc qui était plus avancé que moi en spiritualité, et à un moment donné, je découvre que cette personne, elle peint des toiles. Et voilà, et je lui dis, d'accord, donc t'es peintre alors? Et elle me dit, non Eric, je fais de la peinture. Je ne suis pas peintre. Et j'avais pas compris la première fois ce qu'elle voulait dire par là, parce que elle m'a expliqué, mais même j'avais pas percuté, j'avais compris rationnellement. Et elle voulait dire qu'elle ne s'identifiait pas en tant que peintre, elle était un être divin, un être spirituel, elle était le tout qui faisait l'expérience de la peinture. Donc ça, bien sûr, j'avais eu du mal à l'entendre parce que ça me paraissait un peu abstrait, mais je trouvais ça super intéressant. Et puis j'ai même rencontré d'autres personnes, une personne qui avait été pilote, c'était quelqu'un qui était retraité, il avait été pilote de ligne donc toute sa vie, et je lui dis, oh là là, t'as été pilote et tout, et il me fait, non, j'ai fait du pilotage, je n'étais pas pilote. Et c'était génial en fait, c'est-à-dire c'était des gens qui étaient plus avancés que moi spirituellement à l'époque, qui me donnaient déjà des petites clés sur, non, tu n'es pas ce que tu fais. Ce que tu es, c'est le tout, c'est le divin, c'est absolument toutes les expériences, donc tous les faire, ce n'est pas un faire ou plusieurs faire, c'est tous les faire, c'est tous les avoir, tu es le tout. Tu fais l'expérience d'une chose, mais tu n'es pas cette chose. Bien sûr, je vous impose aucune vérité. Si vous avez envie de vous identifier à votre métier, à votre profession, super, ça peut être une expérience très très marrante. Et d'ailleurs, la plupart des gens disent « je suis peintre, je suis plombier, je suis ingénieur, je suis restaurateur, je suis youtubeur ». Et voilà, les gens aiment bien s'identifier parce que je pense que très vite après on se perd un petit peu parce que
Si au bout d'un moment, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon nom, je ne suis pas mon âge, je ne suis pas mon travail, mais putain, mais je suis qui? Et oui, il faut aller un petit peu aller plus profond. Et puis surtout, pas avoir peur de se désidentifier de ces choses, sans les nier, sans les rejeter, sans en faire quelque chose de négatif, bien sûr. Ensuite, un autre truc qui est peut-être un peu plus vaste, mais je ne me rends pas compte si ça touche tout le monde, c'est la nationalité. Je suis français. C'est qui je suis? C'est important pour moi. Ou je suis anglais, je suis américain, je suis suédois, je suis chinois, peu importe. Ça, pareil, il y a une énorme identification hein, d'ailleurs sur la planète entière là-dessus, hein, où les gens donc ils pensent que vraiment la nationalité c'est ce qu'ils sont. Voilà, ils sont nés dans ce pays. Alors ils ont un corps parfois bien sûr qui ressemble aussi à la nationalité. Ils ont une langue aussi qui correspond à ça. Donc voilà, c'est ce qu'ils sont, c'est leur identité. Et encore une fois, il n'y a aucun souci avec ça. Moi, j'ai été ami pendant de nombreuses années avec quelqu'un de très très nationaliste, de très patriote, et j'avais énormément de respect hein, pour ça, hein, donc il n'y a pas de souci. Moi je me suis jamais senti français, mais j'ai beaucoup de respect pour la France, et donc pour les partis de droite qui sont pour un petit peu restaurer la France hein, selon leurs critères, j'ai beaucoup de respect pour ça, hein, même si moi je suis pas spécialement pour ces partis-là, hein, j'ai pas tellement d'ailleurs de parti, hein, je pense que jusqu'ici, si on regarde pas mal de vidéos, on va vite le comprendre, que j'ai une façon de penser qui se retrouve pas dans les partis politiques, mais en tout cas, pour dire que j'ai beaucoup de respect pour ceux pour qui c'est important la nationalité. Hein. Je ne veux pas du tout critiquer toutes les choses que j'ai dites avant, ni la nationalité. Ce que je vous propose simplement comme façon de penser, comme approche de la vie, de l'existence, c'est que c'est une expérience d'être français, ce n'est pas votre identité. Voilà. C'est une proposition. C'est une proposition. C'est en fait ce qui vous plaît. Puis il y a un truc encore plus vaste, hein, c'est le dernier truc que j'ai prévu de dire, c'est l'espèce. En général, je suis un être humain. Alors là, c'est le truc ultime. Alors là, il n'est pas possible d'être autre chose qu'être humain. Hein. Et voilà, on arrive à faire des petites comparaisons éventuellement avec les animaux, les végétaux, les minéraux. Mais à un moment donné, voilà, je suis un être humain et c'est ce que je suis et c'est tout. Et encore une fois, c'est cool, il n'y a pas de problème avec ça. Mais a priori, c'est pas ce que vous êtes non plus. C'est une expérience. Vous êtes un être spirituel qui vient faire l'expérience de l'humanité. Et c'est vrai que quand on débute en spiritualité, en général, on est dans l'inverse. On pense qu'on est un être humain qui fait l'expérience de la spiritualité. Moi, c'était marrant. La première fois qu'on m'a dit ça, que j'étais un être spirituel qui faisait l'expérience de l'humanité, ça m'avait fait un peu bizarre. Ah bon, putain, c'est dans l'autre sens et tout, hein, c'est fou. Donc voilà. Bien sûr, après, c'est à vous de faire vos vérifications de ce que je dis, peut-être de prendre des parties de ce que je dis, de rejeter d'autres parties, de tout prendre, de tout rejeter, évidemment. Vous faites votre petite tambouille. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'a priori, donc, vous n'êtes pas un être humain. Vous faites l'expérience de l'humanité, et ça peut être génialissime, ça peut être super beau, ça peut être super sympa, et vous pouvez tout à fait adorer être un être humain et trouver que c'est une expérience vraiment trop cool. Mais a priori ce n'est pas ce que vous êtes. Et donc, on en revient à la toute première question, à laquelle d'ailleurs j'ai pas forcément une réponse concrète, à part ce que je vous ai déjà dit. Hein. Donc, qui êtes-vous? Quelle est votre identité? Donc, vous êtes le tout, vous êtes le sans forme. Ça, c'est une définition qui est plutôt pas mal, mais finalement très très abstraite, parce qu'en général, les humains, ils aiment beaucoup s'identifier à une forme donnée, à quelque chose de vraiment précis. Donc, vous êtes le sans forme, ça veut dire que vous êtes tout à la fois. Vous êtes l'abstraction, vous êtes le concret, vous êtes le corps, vous êtes le non-corps, vous êtes le physique, vous êtes le non-physique. Hein, voilà, vous êtes à ce moment-là, et là je emmerde des personnes, vous êtes français, vous êtes anglais, vous êtes chinois, vous êtes humain, vous êtes extraterrestre, vous êtes un petit peu le tout. Mais pour autant, il ne s'agit pas de partir dans un délire de ouf, c'est que même si vous êtes le tout, vous faites l'expérience là tout de suite d'un corps, vous faites l'expérience d'un nom, vous faites l'expérience d'un âge, vous faites l'expérience d'un travail, vous faites l'expérience d'une nationalité, vous faites l'expérience d'une espèce. Et il ne s'agit pas du tout de nier ça. C'est une expérience très concrète, très pragmatique, mais en général, voilà, attention à l'identification, parce que ça peut faire mal, parce que si par exemple vous croyez vraiment que c'est ce que vous êtes, par exemple ça peut vous faire vachement peur au moment de la mort. Parce que si à la mort vous quittez votre corps, vous quittez votre nom, vous quittez votre âge, vous quittez tout le reste, bah à un moment donné, c'est la vache, mais c'est ce que je suis, qu'est-ce que je vais devenir? Mais non, c'était une expérience. Voilà, c'est comme un jeu vidéo. Vous avez joué avec un avatar, avec un personnage. Ça vous a peut-être beaucoup amusé, peut-être pas beaucoup non plus. Ça dépend des gens. Et puis, eh bien, voilà, le personnage, vous le mettez de côté et vous pétez pas un câble parce que le jeu vidéo c'est terminé. Ou le jeu de société, ou le jeu de rôle, ou le jeu de plein air, ou un autre type de jeu. Non, c'est quelque chose
qui voilà, vous avez participé, vous êtes peut-être pris un peu au jeu, peut-être que vous êtes pris un petit peu pour ce personnage. Parfois on regarde aussi un film et on se prend un peu pour le personnage et peut-être on est un petit peu triste quand le film s'arrête, mais en général on pète pas non plus un câble et ça se passe bien. Donc voilà, c'est ça aussi, hein, c'est qui êtes-vous, et ça va être a priori la réponse, ça va surtout être un ressenti, plutôt une émotion. C'est quand vous arrivez dans quelque chose d'assez profond, quand vous êtes un petit peu plus honnête avec vous-même, sans vouloir dire que vous êtes malhonnête, hein, mais quand vous êtes un petit peu plus honnête, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus là, aussi dans le présent, à voir ce que vous ressentez, vous pouvez découvrir petit à petit davantage qui vous êtes, ce qui vous touche vraiment, et c'est là où vous allez voir que c'est surtout du sans forme, et c'est pour ça que lorsque vous touchez davantage à ce sans forme, à cette émotion divine qui est votre définition, eh bien vous allez pouvoir l'exprimer dans le réel, ou plutôt dans le monde physique, à travers donc une profession, voilà, un métier, un travail, une créativité, un art, mais finalement ce sera simplement l'expression de ce que vous êtes qui se retrouvera à l'extérieur. Et d'ailleurs c'est pour ça que parfois, alors qu'on a une énergie, par exemple, si vous faites vous faites une peinture, vous faites une toile, eh bien, vous pouvez avoir une énergie merveilleuse au moment où vous faites cette peinture, et ensuite, la peinture, elle est un petit peu faite, c'est un petit peu terminé, et même si elle est magnifique, elle perd un petit peu parfois de l'énergie de création que vous aviez au moment de la faire. Et là, je prends l'exemple de la peinture, mais ça marche pour toute activité quelconque, évidemment. Travail, art ou n'importe quoi. Et c'est ça, en fin de compte, c'est que ça peut être un peu dur, ça, à entendre au début en tant qu'humain, c'est qu'on a vraiment envie de se définir par de l'extérieur, par du matériel, et donc aussi la peinture, elle est magnifique, on va dire, la peinture, c'est moi, c'est ce que je suis, c'est vraiment ce que je suis capable de faire, et je suis vraiment un peintre. Et en fait, non, vous êtes l'énergie qui est à l'origine de cette peinture. Vous êtes la magnificence, la joie, l'amour qui est à l'origine de cette peinture, et qui s'est exprimé à travers cette peinture, mais qui peut s'exprimer à travers une multitude d'autres choses. Maintenant, si votre talent, c'est la peinture, c'est rare d'aller développer d'autres trucs. Faites de la peinture, c'est fabuleux, vous allez vous éclater. Ou autre, bien sûr. Mais c'est ça, en fin de compte, c'est que quand on va davantage chercher finalement ce qu'on est vraiment en interne, mais c'est pas facile, hein. Moi, j'ai une idée de ce que je ressens depuis longtemps, mais ça veut pas forcément dire que c'est facile pour moi de l'exprimer. Voilà. Donc je dis pas que c'est forcément évident, mais en tout cas, c'est toujours un petit peu embêtant de s'identifier à l'extérieur, parce que quand cet extérieur parfois il perd en puissance, et on se dit merde, mais je suis plus rien. Et oui, parce que vous avez jamais été cette chose à l'extérieur à l'origine. Vous étiez toujours ce qui était à l'intérieur. Voilà. Bon. Hein, prenez ce qui vous touche, prenez ce qui vous parle, mais sinon, voilà, juste posez-vous juste la question, est-ce que je suis donc ces choses-là? Est-ce que je suis mon corps? Est-ce que je suis mon nom? Est-ce que je suis mon âge? Est-ce que je suis mon travail? Est-ce que je suis donc ma nationalité, mon espèce? Est-ce que je suis ces choses ou est-ce que j'en fais l'expérience? C'est un petit peu la question de la vidéo. Voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse. Prenez le temps. Ce sera parfait dans tous les cas sur ce sujet-là.